la prestation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO. Évidemment, c'était quelque chose de très attendu au vu de la polémique qu'il y a eu avant les JO et du racisme qu'elle a subi. J'ai vu qu'il y avait une trend actuellement qui reprenait sa prestation, sa chorégraphie, même parfois sur le pont des Arts que certains ont rebaptisé le pont d'Aya. Même Mathieu Maucourt, le délégué interministériel à la jeunesse, s'y est prêté. À titre personnel, ce n'est pas le moment qui m'a donné des frissons. Moi, la prestation musicale qui m'a touchée, c'est celle de Céline Dion, qui vient chanter l'hymne à l'amour parce que c'est Céline Dion et parce qu'elle revient de maladie et parce qu'encore une fois, c'est Céline Dion, quoi. La queen de la chanson francophone. Mais sur le tableau d'Aya Nakamura, qui danse sur le pont des Arts devant l'Institut de France, l'Académie française, accompagnée de la garde républicaine, il y a beaucoup à dire en termes de symboles. Ce tableau est fort et puissant parce qu'il réunit plusieurs univers. Celui de la garde républicaine, un corps d'élite de la gendarmerie, avec l'univers d'Aya Nakamura, une jeune fille franco-malienne issue des quartiers populaires. C'était donc la rencontre de ce que certains qualifient la culture savante, la culture élitiste, avec ce que ces mêmes personnes qualifient de culture populaire ou sous-culture. Mais l'audace, parce que j'appelle ça l'audace, a été de la faire sortir de l'Académie française pour son entrée en scène. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'Académie française? C'est une institution qui a été créée en 1635 par le cardinal Richelieu, alors principal ministre de Louis XIII, pour codifier le bon usage de la langue française. Aya Nakamura, elle a été critiquée pendant des mois, comme si elle était responsable de tous les maux de la France. Ses détracteurs n'ont pas arrêté de dire « Ouais, sa musique, c'est pas du français, elle représente pas la langue française ». Qu'est-ce qu'ils font les organisateurs des JO? Ils la font sortir de l'Académie française, cette institution qui crée des dictionnaires, qui codifie comment on doit penser, parler la langue française, c'est-à-dire le bon français. Ils la font sortir de cette institution. Le symbole, il est extrêmement fort. Mais en fait, c'est quoi le message derrière tout ça? Le message, c'est de dire, il n'y a pas de culture élitiste, il n'y a pas de sous-culture, il n'y a pas de culture dite savante, il n'y a pas de culture dite populaire. Il y a juste la culture. Et la culture, les cultures, ça réunit les peuples. Dans les sciences sociales, la culture est définie comme tous les symboles, tout ce qui a de sens, tout ce qui a de valeur pour un groupe dans l'expression, quelle que soit la forme d'expression. Et ces symboles, ces valeurs, peuvent être savantes, comme la musique classique, ou peuvent être populaires, comme un art qui vient de la rue. Et donc la culture, c'est tout ça. Et ce qui est, encore une fois, fort et puissant dans ce tableau d'Aya Nakamura, c'est qu'on a célébré la culture française dans son sens le plus large possible. La culture qui vient des quartiers populaires, comme la culture qui vient d'une institution qui est censée codifier l'usage et l'écriture de la langue française.